Et voilà, nous sommes en ligne. Donc bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous écoutez déjà, qui êtes déjà connectés. Je vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu habitués au jeudi d'Artege, puisque j'ai déjà des personnes qui nous disent d'où elles sont connectées ce soir, d'où physiquement est-ce qu'elles nous écoutent. Donc bienvenue à ce jeudi d'Artege. Effectivement, d'habitude, pour laisser à chacun le temps d'entrer dans la salle virtuelle qui s'est ouverte il y a une minute, je vous propose de nous dire un petit peu d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, à vous tous qui êtes déjà connectés. Voilà, après, on pourra commencer. Donc, je vois que nous avons déjà effectivement des gens de Belgique, des gens du Morbihan, des gens probablement, oui, de Perpignan. Voilà, vous pouvez écrire sur la messagerie instantanée si vous avez envie de nous dire un petit peu d'où est-ce que vous êtes ce soir. Ah, nous avons des Berlinois. Voilà, des Berlinois ce soir. Bienvenue. Je crois que c'était la première fois sur le jeudi d'Artege. Nous avons aussi le nord de Dunkerque, donc le nord. Nous avons Rennes, nous avons Quiberon dans le Morbihan, pas très loin. Très bien. Rieux-la-Pape, ça c'est plutôt la région lyonnaise. Très bien, bienvenue à tous. Je pense que nous avons aussi Aix-en-Provence, bonsoir. Notre douce France est bien représentée. Encore des personnes de Belgique. Très bien. Alors, Louveciennes dans les Yvelines. Je ne connais pas. Cabrières d'Avignon dans le Luberon. Très bien. Bienvenue à vous deux. Voilà. Et nous avons aussi Le Chesnay. Ah, Le Chesnay, je vous reconnais parce que je vous ai déjà lu. Très bien. Ouais, ça va nous permettre en fait d'attendre un petit peu que tout le monde puisse rejoindre et que personne ne rate le début. Voilà, on va quand même, je pense, pouvoir commencer bientôt. Nous avons Saint-Maur-des-Fossés aussi. Bienvenue à vous. Très bien. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas les jeudis d'Artege, ça fait 1 an maintenant que chaque jeudi à 21h, alors bien sûr hors pause estivale, hein, un auteur Artege vient à notre rencontre. La semaine dernière, nous avons reçu, alors ça y est, je m'emmêle les pinceaux. En tout cas, nous avons déjà reçu Alex Deschênes, un jeune père de famille québécois, sur son livre Tu es don, qui était dédié aux jeunes pour enrichir leur vie affective de la théologie du corps. Voilà, nous avons reçu, pardon, la semaine dernière, voilà, ça me revient, le docteur Adèle, qui a travaillé donc avec sœur Emmanuelle auprès des chiffonniers du Caire. Voilà, donc pendant ces jeudis d'Artege, nous avons reçu aussi d'autres auteurs comme le père Marie-Vianney Juvenel sur son livre « Faut-il toujours suivre sa conscience? Un mal peut-il être un bien ?» Nous avons reçu aussi le père Joël Guibert sur le combat spirituel, le père Mathieu Daucher avec son livre « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» donc la question du mal et de la souffrance, hein. Et puis Monseigneur Ray sur l'islam. Voilà, donc vous pouvez retrouver en tout cas tous ces webinaires, qu'ils soient passés ou en tout cas ceux qui vous intéressent même pour la suite, dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Alors le format c'est toujours le même, nous avons 1h30 de webinaire. Alors au début nous avons habituellement 30 minutes d'exposé, parfois on peut céder de questions-réponses. Et ensuite, c'est vraiment, la parole est un petit peu à vous tous qui nous écoutez. Vous pouvez poser vos questions à l'auteur que je vais retransmettre. Voilà. Alors, la messagerie instantanée, c'est normal que vous ne puissiez pas voir les contributions des autres internautes. Elle est réglée en mode confidentiel. Très bien. Alors, donc ce soir, nous sommes avec Véronique Lévy. Véronique. Vous êtes issue d'une famille et d'une religion célèbre que vous avez quittée pour le Christ. Depuis votre conversion, vous écrivez des ouvrages spirituels pour lui. Votre plume est poétique, mystique, exaltée et animée d'une vraie foi. Vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle Cœur de chair. Je l'ai ici, je vais vous le montrer. Hein. Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Voilà, on le voit là, on a même une photo de vous.
Donc, très bien. On a même une photo de vous. Donc, le cœur de l'Église est une femme. Et vous aviez écrit précédemment Montre-moi ton visage. Donc, un premier livre. Un deuxième livre qui s'appelle Adoration. Et un troisième livre, Jésus-Christ ou les robots. Alors maintenant, nous allons parler ensemble, vous et moi, mais aussi, bien sûr, avec vous tous Aux qui nous éditions du écoutez. Cerf. Pardon? Aux éditions du Cerf, les 3 premiers livres. Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser. Donc, c'est bien aux éditions du Cerf. Du Cerf, pardon. Mais en fait, si on écrit déjà Montre-moi ton visage, Véronique Lévy, on le trouve. Donc voilà, nous allons maintenant parler ensemble, vous et moi, et aussi avec vous tous qui nous écoutez. Vous pouvez déjà écrire vos questions sur la messagerie instantanée si vous voulez en poser à Véronique. Et je vais commencer avec une première question que nous avions entendue ensemble. C'est qu'est-ce qui vous a fait écrire ce livre? Alors, à l'origine de ce livre, figurez-vous que... Voilà. C'est assez amusant parce que ça rejoint, enfin si on peut appeler ça amusant, ça rejoint l'actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, Anne Soupa, qui aujourd'hui demande la démission des évêques de France par rapport au rapport de la SIAZ, avait écrit, s'était proposé à l'archevêché de Lyon, avait proposé sa candidature à l'archevêché de Lyon. Et Famille chrétienne m'avait demandé d'écrire une lettre à Anne Soupa pour lui dire ce que j'en pensais. Et moi, j'avais dans cette lettre écrit que le cœur de l'Église était une femme et que c'était le cœur immaculé de Marie, en fait. Et puis, j'avais parlé de toutes ces femmes qui avaient des rôles essentiels dans l'Église. Et suite à cette lettre parue dans Famille chrétienne, je crois que c'était en avril 2020, quelque chose comme ça, le directeur d'Artege m'a contacté pour me demander d'écrire un livre sur la femme, les femmes dans l'Église. Voilà. Allô? Oui. Sur les femmes dans l'Église. Je vous voyais plus. Et donc sur les femmes dans l'Église. Et donc j'ai dit oui parce que j'y ai vu un appel, puisque souvent Dieu passe à travers les demandes des uns ou des autres. Et donc, je lui ai dit oui. Et j'ai commencé à écrire ce livre sur la femme, j'ai essayé sur la femme dans l'Église. Et je me suis rendu compte au fil de l'écriture que ça n'était pas seulement la femme dans l'Église, mais d'abord, qu'est-ce que l'Église? Et puis surtout, la femme dans le regard de Dieu. Et je me suis rendu compte que la femme dans le regard de Dieu, ça commence, je dirais, avant même le Jardin d'Éden, bizarrement, avant même la création d'Ève dans ce jardin dans l'Éden, c'est pas le Jardin d'Éden, c'est un jardin dans l'Éden, ça commence déjà, peut-être, j'ose le dire, certainement d'autres l'ont dit avant moi, dans le livre de la sagesse, où il y a déjà comme une annonce peut-être, enfin, de ce que pourrait être le cœur immaculé. Certains y ont vu la sagesse était considérée comme étant le verbe éternel, le Christ, mais d'autres y ont vu, et d'ailleurs dans la tradition de l'Église, déjà la préfiguration de la Vierge Marie. Et moi, j'ai vu dans cette table de la sagesse, évidemment, la table eucharistique. Et donc, je me suis penchée sur la féminité, en fait, dans le regard de Dieu, et je me suis rendu compte que dans le regard de Dieu, la femme est infiniment libre et qu'elle est un instrument privilégiée, qu'elle est prophète, qu'elle est reine et qu'elle est prêtre, qu'elle est prophète, pardon, et qu'elle est mère du sacerdoce, évidemment. Mais ça, j'avance un peu trop vite dans le sujet. Mais on peut dire quand même dans la première alliance, qu'elle est mère du sacerdoce dans le sens qu'elle est déjà, à l'origine, on le voit dans des personnages comme de la première alliance, comme Rahab, qui est déjà l'ancêtre du Christ, en fait. Donc, on peut dire qu'elles sont déjà ancêtres du sacerdoce et de l'autel. Voilà. Merci. Alors, justement, vous venez de l'évoquer. On a eu récemment un rapport donc, qui vient d'être
qui vient de paraître, le rapport de la SIAZ. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce résultat, ce rapport? Ben, écoutez, mon livre est sorti le lendemain, déjà, c'est étonnant, puisque ce livre parle du rôle de la Vierge. Ça m'a dégoûtée, ce rapport m'a dégoûtée, enfin ces résultats m'ont effarée et m'ont dégoûtée. Ça m'a laissé sans voix, surtout que le livre commence très très brièvement, bien sûr, très brièvement, c'est une partie très court, par comment dire, par quelque chose qui m'est arrivé, le chapitre s'appelle le viol en fait, c'est très très explicite. Et quand on a subi une intrusion dans l'enfance, dans la toute petite enfance, il faut savoir qu'on s'en remet jamais tout à fait. Alors certes, Dieu est maître de l'impossible et il y a des résurrections, enfin des transfigurations de cette souffrance, parce que sinon, et moi l'Église m'a guérie, l'Église m'a sauvée mais malgré tout, la peau et le corps ont une mémoire qui est inscrite en fait dans la chair, et malheureusement, on guérit jamais tout à fait de ça. Et c'est une façon de tuer un enfant que l'abus sexuel est un meurtre. Et je vais jusqu'à dire que c'est une forme de déicide, puisque dans le visage de l'enfant, Jésus le dit lui-même, si vous accueillez un enfant comme celui-ci, c'est moi que vous accueillez. Donc, faire du mal à un enfant, c'est vraiment faire du mal, c'est crucifier Jésus une seconde fois. Donc, que ce soit des prêtres, enfin des évêques, des gens de l'Église qui aient pu faire ça des enfants, c'est inimaginable pour moi, c'est incompréhensible, c'est encore plus dramatique, c'est encore plus... Vous savez, il y en a toujours qui disent « Oh, mais dans l'éducation nationale, c'est pareil », mais ça n'a rien à voir. L'éducation nationale, c'est l'éducation nationale. Je veux dire, la politique, c'est la politique. Dans les familles, c'est dans les familles, mais l'Église, elle, se doit d'être... Alors, elle est faite de pécheurs, certes. Elle est faite de pécheurs, certes. Mais je ne conçois pas, j'ai du mal à concevoir un péché comme celui-ci, si vous voulez, au sein de l'Église. Pour moi, c'est, pardon, mais faire du mal à un enfant, c'est voilà, c'est d'une violence inouïe. Et donc, j'entends bien que l'Église est faite de pécheurs, mais je ne crois pas, en fait, quand on parle, oui, c'est le fait d'homme, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il serait... c'est surtout un problème de pouvoir. C'est pas, je sais pas s'il y avait des femmes, ce serait mieux. Moi, je crois que c'est un problème de pouvoir, et je pense que l'Église doit redevenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une Église de l'humilité. Une Église de l'humilité. Être humble, c'est pas se détester, c'est pas ne pas s'aimer. Être humble, c'est tout simplement ce que faisait Jésus quand il a enlevé quand il a mis quand il a lavé les pieds de ses disciples, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, c'est prendre soin des plus petits, c'est prendre soin des plus fragiles, c'est écouter les plus faibles. Et ça commence, c'est très bien d'avoir voulu prendre les choses en main, d'avoir demandé ce rapport, mais il faudrait aller jusqu'au bout, et il faudrait aussi, comme l'avaient demandé certains papes, citer les enfants massacrés in utero au memento des morts, voilà, les citer. Ne pas juger les femmes qui font ça, je dis bien, ne jamais juger les femmes qui font cela, mais proposer de les citer au memento des morts, parce que le crime contre l'enfance, c'est aussi cela. C'est aussi des lois qui sont sorties dernièrement, enfin des projets de loi qui parlaient de poursuivre l'avortement pour détresse psychosociale jusqu'au 9e mois. Alors, ça n'est pas sorti. Hein. Tout ça est lié, et ce sont des... Alors, je pense qu'il y a une vraie remise en question de l'Église, mais j'ai vu justement que Anne Soupa et 2 autres personnes avaient demandé la démission des évêques. Alors, ça m'a fait sourire de me dire que ce livre, Cœur de chair, d'une certaine manière, ma réponse à Anne Soupa qu'on m'avait demandé, je ne connais
est un peu à l'origine, carrément même à l'origine de ce livre, puisque cette réponse avait plu beaucoup à Loïc Mérian, qui m'avait fait la commande, qui m'en a fait la commande, et donc Anne Soupa est indirectement à l'origine, voilà, à l'origine sans qu'elle le sache, et voilà. Alors, voilà. Enfin, je pense qu'en tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce sujet. Merci, oui. C'est très dur. Oui, oui, c'est sûr. Alors, je voudrais rajouter une chose quand même, pardon. Je voudrais quand même rajouter qu'il faut voir ce qui est lumineux aussi dans l'Église. Alors, là, nous sommes... c'est terrible, là, le rapport parle de 213 000 victimes. C'est terrible. Mais il faut voir aussi ce qui est lumineux. Et ce qui est lumineux, c'est tous les saints. Et c'est Sainte Jeanne d'Arc que je citerai encore, et dont le cœur, justement, le cœur de l'Église est une femme, le cœur de Sainte Jeanne, dont le bourreau s'étonnait lui-même de le voir battre dans les cendres refroidies. Sainte Jeanne d'Arc a quand même dit, lors de son procès, à l'évêque Cochon, c'était son nom, hein, l'évêque Cochon, elle lui a dit de quelle Église parlez-vous? De l'Église de la terre ou de l'Église du ciel? Et l'Église du ciel, elle commence déjà sur terre, bien sûr, mais c'est cette Église tissée de ces milliards et des myriades de cœurs battants de tous les saints et de toutes les saintes qui font l'Église et qui continuent à la faire, et dont des gens totalement inconnus, dont vous ignorez, dont j'ignore l'existence aussi. Voilà. Merci. Quand vous avez effectivement beaucoup de développement sur le drame de l'avortement, sur ces saints innocents, vous dites qu'ils ne sont d'ailleurs ni à vendre, ni à trier, ni à jeter. Est-ce qu'il peut y avoir une fécondité de ces martyrs, finalement? Alors, j'en parle très brièvement, j'en parle au début et à la fin du livre. Lorsque j'évoque finalement la féminité au tout début, telle qu'elle est vue dans nos sociétés, et telle qu'elle est vue dans le regard de Dieu, où je mets en vis-à-vis ces deux féminités, ces deux visions de la féminité, celle qu'ont nos contemporains sur la féminité et qui parfois parlent de liberté finalement, alors même qu'il ne s'agit pas de liberté. C'est à ce moment-là que je parle non pas seulement de l'avortement, mais de toutes les manipulations génétiques. J'en parle à la fin pour évoquer, lorsque je parle du dernier combat, et de l'Apocalypse en fait. Et alors, pardonnez-moi, mais la question c'était, oui, pardon. Est-ce qu'il peut y avoir une fécondité en fait de ces enfants martyrs? Justement, c'est drôle que vous me posiez cette question parce que quand je parlais des saints, je me disais que ces myriades d'enfants qui n'ont pas eu encore de visage puisqu'ils ont disparu avant même de naître au monde, de respirer l'oxygène. Ils étaient encore dans le sein de leur mère, et bien ces tout petits êtres qui étaient des vies en puissance, des personnes déjà, qui entendaient le battement du cœur de leur mère, qui entendaient les voix à l'extérieur, qui étaient persuadés d'être tellement à l'abri dans ce bateau. Eh bien, je suis persuadée qu'ils participent à cette sainteté, oui. À cette sainteté, ce sont d'une certaine manière des martyrs. Alors, je sais qu'ils n'ont pas été baptisés encore, mais justement, je crois que leur vulnérabilité même, leur fragilité, leur vulnérabilité, en fait des hosties de chair et de sang. Je crois que plus exactement, je pense que le blasphème, le sacrilège de l'hostie et le fait de s'attaquer à des tout petits est totalement lié. Voilà. Merci. Alors, vous parlez aussi dans votre livre beaucoup de l'infertilité, de ces femmes qui ont été infertiles et dans lesquelles Dieu s'est finalement révélé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On sait qu'il y a de plus en plus d'infertilité. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à ces femmes-là?
Alors, le livre, je précise quand même, n'est pas axé sur les problèmes bioéthiques du tout. Hein. J'en parle au Bien début sûr, et à la oui. fin. Mais vous me posez cette question qui est très intéressante, puisque effectivement, dans le livre, le cœur de ce livre, c'est évidemment la Vierge Marie, que je montre non pas comme un modèle à imiter qui serait absolument inatteignable et d'une forme de perfection, mais au contraire comme une enfance de la femme et une enfance de l'être humain, de l'humanité, quelque chose de totalement spontané, d'une liberté irréductible, telle que nous fûmes conçus quand nous étions au paradis, dans le jardin, dans l'Éden. Et donc, effectivement, j'aborde ces sujets. Et donc, pardon, je suis désolée, vous me disiez qu'en fait... En fait, on parlait de cette montée aujourd'hui de l'infertilité, Oui, voilà, c'est et ça. en fait, on voit que Oui, dans oui. votre livre, En fait, justement, on parle beaucoup de toutes ces en femmes fait, infertiles. je parle de la féminité dans le regard de Dieu dans ce livre. Et donc, il y a effectivement beaucoup de femmes dans la première alliance qui étaient stériles et qui dont le ventre s'est ouvert, comme il est dit dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, très joliment. Et d'ailleurs, Jean le Baptiste, le précurseur, lorsque l'annonce est faite à Zacharie dans le temple, c'est la 6e stérilité. Et juste avant, enfin la 6e, la 6e annonciation, qui est la 6e et la dernière annonciation faite à des femmes stériles, à des femmes âgées et stériles. Et la 7e annonciation sera faite à une femme qui n'est pas stérile et qui n'est pas âgée, qui est vierge. C'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est vrai que ces femmes-là, dans la première alliance, on voit Sarah, on voit Rebecca, on voit toutes ces femmes sont désespérées et arrivant à un grand âge, comme Sarah, à presque 100 ans, je crois, de ne pas avoir d'enfants. Et Dieu leur donne cette fécondité. Alors aujourd'hui, que dire à des femmes stériles? Moi, je ne suis pas là pour leur dire quoi que ce soit parce que ce serait très présomptueux de ma part. J'imagine et je sais la souffrance de ne pas avoir d'enfants, de ne pas pouvoir en avoir. Même quand on a fait le choix d'y renoncer, c'est déjà extrêmement douloureux. Donc, une femme qui ne peut pas en avoir dans sa chair, c'est extrêmement violent. Elle le voit souvent, elle le ressent souvent comme une atteinte à leur féminité, justement. Donc, je ne sais pas quoi leur dire. Je dirais simplement qu'au nom de cette souffrance incommensurable, il ne s'agit pas de provoquer d'autres souffrances. Et il faut savoir que la fabrication, la PMA, puisque c'est de ça qu'il s'agit, provoque malheureusement une industrie de l'homme, une industrie du petit de l'homme, avec des embryons surnuméraires qui sont congelés, qui sont jetés au bout d'un moment quand il n'y a pas de projet parental. Tout ça pose un problème. Mais je dirais tout simplement qu'il y a tellement d'enfants abandonnés dans des orphelinats et qu'il me semble que l'adoption, ce serait quand même bien de rendre ça plus facile, si je puis dire, et d'adopter ces enfants. Voilà, mais moi je n'ai rien à dire que ce qui est déjà dit dans la première alliance et dans toute l'écriture sainte, que la maternité n'est pas seulement une maternité biologique, surtout, mais qu'elle est une maternité spirituelle. Et même quand des mères mettent au monde, comme Sarah, Rebecca dans la première alliance, et qu'elles le désirent, c'est avant tout une maternité spirituelle, puisqu'elles vont être à l'origine de toute l'histoire sainte, puisque Sarah va donner Isaac, qui sera père de Jacob, qui sera le père des 12 tribus, et ainsi de suite. Et puis, enfin, vous voyez, elles ont tout un rôle à jouer dans le tissage, dans l'histoire du salut et de la rédemption. Et donc, leur maternité, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, enfin de montrer ce qui m'a surprise moi-même en écrivant, puisque je me suis laissée surprendre par tout ça a été un long cheminement, comme un grand voyage, ce livre, et je ne savais pas où je mettais les pieds. Et j'avançais en posant mon pied l'un après l'autre, un peu comme ces matriarches dans le désert, en fait, où chaque pas ouvre un chemin vierge vers un inconnu. Eh bien, en fait, cette maternité, elle est avant tout, c'est avant tout un appel et un appel
à tisser cette histoire, cette écriture sainte. Et les femmes, je dirais, ont un rôle même plus important, voire que les hommes, dans cette écriture sainte, d'une certaine manière. Voilà. Et par exemple, n'oublions pas ces femmes prophètes déjà, dont je parle, comme Déborah, qui est sous le palmier et qui reçoit, et dont Barak, je crois, le grand chef guerrier, la supplie de l'accompagner dans la lutte contre Sisera, et c'est grâce à Rebecca qu'il vaincra Sisera, en fait. Et déjà, c'est Yaël qui va tuer aussi Sisera, qui va lui défoncer la tête, excusez-moi, avec un pieu de tente. C'est Judith qui décapitera Holoferne. Enfin, dans toute l'écriture sainte, ces femmes, leur maternité d'une part est un appel, et un appel à répondre à Dieu et à participer à tout ce tissage de l'écriture sainte qui vont nous amener bien évidemment vers le Christ, qui sera la clé de voûte, et donc surtout vers la nouvelle alliance, qui sera vraiment la clé de voûte. Hein. Tout s'achemine vers cela, et vers ce Verbe qui sort des tables de la loi et qui s'incarne dans la chair d'une femme, dans le cœur de chair d'une femme, qui est d'une vierge, et que tous les prophètes ont annoncé d'une certaine manière, puisque quand il s'agit du cœur de chair, j'arracherai de ta poitrine ce cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair. Ézéchiel, quand Jérémie parle, dit, cette loi, enfin Dieu dit à travers la bouche de Jérémie, cette loi, je ne veux plus seulement qu'elle soit inscrite sur la table de la loi, sur la table de pierre des tables de la loi, mais je veux qu'elle soit inscrite. Je l'inscrirai dans un cœur de chair. Je m'en suis rendu compte en l'écrivant, et certainement, peut-être ça a été dit avant moi, mais moi je l'ai découvert en l'écrivant, que c'était le cœur de la Vierge, que c'était le cœur d'une femme, qu'il faut prendre ces paroles au mot près. La parole de Dieu, il faut la prendre au mot près. Ce ne sont pas des symboles. Moi, je la prends au mot près. Il faut la prendre telle qu'elle est, brute de pomme. Et cette parole, elle nous dit ce qu'elle nous dit. Eh bien, elle nous dit, j'arracherai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. J'arracherai le verbe de la table de la loi à un verbe, et j'y mettrai ce cœur de chair qui est le cœur de la Vierge, de cet enfant qui a dit oui à l'ange Gabriel, de cet enfant qui a dit oui. Et comme aujourd'hui, dans les moments graves de l'histoire, ce sont toujours des femmes qui ont pris les armes, alors quand je parle des armes, c'est pas seulement les armes, l'épée, hein, mais c'est aussi les armes de la foi, les armes de l'amour. C'est la petite Thérèse qui a dit, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Le cœur de l'Église étant Marie, voilà. C'est Sainte Jeanne d'Arc qui est allée trouver le dauphin, etc. Je pense que ce sont toujours des femmes. Sainte Geneviève qui a nourri les habitants de Paris, ce sont toujours des femmes. Alors, je ne dis pas que les hommes sont en reste, hein, bien sûr, mais les femmes ont toujours eu des rôles clés. Et c'est une tradition qui commence à la Première Alliance. Et je fais une différence, d'ailleurs, hein, je tiens à le signaler, entre la Première Alliance, qui est le judaïsme biblique, et un judaïsme qui s'est éloigné qui s'en est éloigné, puisque après le Christ, malheureusement, le judaïsme d'aujourd'hui n'est pas toujours fidèle, à la Première Alliance, sinon il aurait reconnu Jésus et il serait. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Oui. Justement, en parlant de ces femmes bibliques, de ces matriarches, j'ai redécouvert avec vous l'histoire de Rebecca. Rebecca, qu'un vieil homme en fait vient chercher finalement chez ses parents et amène à tout quitter pour aller rencontrer son époux. Est-ce que vous, dans votre vie, il y a eu aussi un vieil homme, ou vous évoquez aussi le rôle de l'ange, hein, bien sûr, qui vous a amené justement à rencontrer cet époux qu'est le Christ? Écoutez, il y a eu 3 rencontres décisives, si je puis dire, oui. Alors, moi, c'était pas du tout un vieil homme. C'était une toute petite fille de mon âge. On avait 3 ans toutes les deux sur une plage de la Garoupe. C'était pas Lourdes, où les femmes étaient en maillot de bain panthère. Voilà, c'était vraiment un monde un peu tape à l'œil comme ça du sud de la France, vous savez. Enfin, pas Perpignan, hein, mais c'était les plages comme ça. Et une petite fille m'a entraînée sur une crique déserte et m'a montré l'horizon. Il m'a dit,
si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. Et ils vont venir par là. Et c'est vrai que ça a été la parole fondatrice, que Jésus s'est présenté à moi par la bouche de cette petite fille et par dans le visage d'un enfant, d'une enfant. Ça a été la première chose. Et puis, bon, alors, tout ça, j'en ai parlé dans mes livres précédents. J'en reparle dans ce livre. Pourquoi? Parce qu'une parole évolue au fil du temps. Une parole, vous savez, c'est comme un oignon, c'est pas très joli, mais on peut éplucher. Il y a plusieurs, ou une fleur, plus exactement, avec des pétales, et puis jusqu'à arriver au cœur de la fleur. Et c'est vrai que cette parole de l'enfant, je ne l'ai pas perçue de la même manière quand j'ai écrit Montre-moi ton visage que quand j'ai écrit Cœur de chair. Quand j'ai écrit Cœur de chair, j'ai compris que la parole de cet enfant, eh bien, était d'une profondeur incroyable. J'ai compris tout de suite, mais ça s'est éclairé encore différemment, puisque j'ai compris que ce monde des robots, eh bien, c'est le monde, bien évidemment, des algorithmes et de l'implacabilité d'un monde j'en parle autrement. Et c'est le monde des manipulations génétiques, c'est le monde où on veut défaire le visage de Dieu en l'homme, et on veut créer un homme non plus à l'image de Dieu, mais à l'effigie, non plus seulement de César, mais à l'effigie de la bête de l'événement. Puisqu'un chapitre d'ailleurs est consacré à cette fameuse citation de M. Macron, quand il parlait de la bête de l'événement, la bête de l'événement arrive, elle arrive, dit-il. Eh bien, il y a un chapitre qui s'appelle La bête de l'événement, qui est dans la toute première partie du livre, où il est question justement, où je revois un peu cette image de la femme telle qu'elle est perçue aujourd'hui dans nos sociétés. Est-ce vraiment une liberté pour la femme que de dire ceci ou cela? Son corps lui appartient-il vraiment? Quand elle dit mon corps m'appartient, quand elle parle d'un autre corps dans le sien, etc. Son corps et sa dignité lui appartient-elle vraiment lorsqu'on voit des images de femmes qui embrassent un gorille tondu, prépubère, à moitié nu? Est-ce ça l'image de la féminité, de la liberté? Non. Il me semble que l'image de la liberté, et c'est pas seulement l'image, l'être même de la femme, s'accomplit absolument dans celui de la Vierge et dans beaucoup de femmes, des évangiles, bien évidemment, comme la figure de Marie-Madeleine, etc. Et voilà, et donc il y a eu un deuxième visage qui m'a mené vers le Christ, qui n'est pas le visage du vieil homme qui a amené Rebecca vers le destin du Dieu qu'on appelle éternel, hein. Ce serviteur s'appelant Eliezer dans le cas de Rebecca. Non, moi, il y a eu aussi un grand amour, un homme qui avait, lui, par contre, un visage d'icône et qui m'a effectivement fait franchir le pas de l'église et qui s'est adressé à moi dans des termes très surprenants. Il m'a dit bonsoir, petite orpheline vampire, alors tu étais une enfant mort-née sans baptême, et puis une histoire d'amour m'a ouvert totalement le cœur, et puis cet homme m'a amené à l'église Saint-Gervais. Et puis donc la troisième rencontre, c'est évidemment le père Pierre-Marie Delfieux, par qui Jésus m'a baptisée. Voilà. Alors moi, c'était pas un vieillard, un vieux serviteur, c'était une petite fille avant tout, un beau jeune homme, et effectivement le père Pierre-Marie Delfieux, qui était un moine fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, extraordinaire, et malgré son âge, il avait effectivement 75 ans, peut-être quand il s'adressa à moi, il avait le regard pétillant du mystique et qu'il était, et de cet amoureux de Dieu. Voilà. Merci. Donc, par contre, vous parliez de cette femme qui a tout quitté. Oui, c'est vrai. J'ai essayé je me suis rendu compte que ces femmes-là étaient d'une modernité extraordinaire, même si je n'aime pas le mot modernité parce qu'il ne veut pas dire grand-chose. Je préfère le mot nouveauté. Ces femmes sont nouvelles, sont fraîches comme de l'eau de source. Elles disent oui. Voilà. Rebecca, elle dit oui. Quand Eliezer lui dit viens, viens retrouver Isaac, son père Abraham aimerait te donner à lui comme pour femme, eh bien, elle se souvient d'Abraham dont on parlait dans sa famille, elle ne l'a jamais vu, mais cette espèce de fou qui est parti comme ça dans le désert pour suivre ce Dieu dont il ne voyait pas le visage.
Eh bien, elle fait comme lui et elle dit j'irai. Oui, j'irai. Et elle part. Et Ruth, plus tard, dira là où tu iras, j'irai. Toutes ces femmes sont des femmes du départ, des femmes du départ, des femmes de la perte, mais du départ surtout. Elles, elles vont, elles partent. Elles se mettent debout et elles marchent, elles avancent. Elles ne savent pas toujours où elles vont, mais elles osent dire oui déjà. Et leur oui, bien évidemment, n'est pas un oui aussi radical, aussi fou, aussi grand que le oui de la Vierge. Mais pourquoi le oui de la Vierge est grand? Parce que Marie, parce que ce oui va bousculer, va retourner le monde comme un gant. Voilà. Il va recréer. Merci. Alors, dans ce livre, dans ce chapitre d'ailleurs, la bête de l'événement, vous dites que le corps humain, a renié sa vocation originelle, celui d'être sacrement de l'amour, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Bon, vous citez la Bible. Hein. Il n'est plus le sanctuaire où fut scellée l'alliance native, dévoilée dans l'innocence du don, celui de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, cette liberté irréductible. Et c'est vrai que j'avais noté aussi, quand vous dites, vous parlez des marchands du temple, et vous en parlez dans le corps de la femme finalement, hein, parce que vous dites, ils colonisent le corps des femmes au plus secret de leurs entrailles et en prennent possession comme on optimise, cultive ou incendie une terre. Alors comment on peut rendre la liberté irréductible en fait aux femmes? Comment est-ce qu'on peut, voilà. Personne, enfin, je crois que seul Dieu peut la rendre. Et alors le mot Dieu a été tellement galvaudé. Ceux qui ont du mal avec ce mot-là, parce que moi je m'adresse toujours un peu à beaucoup de gens. Je pense qu'il n'y a pas que des gens de l'Église qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens qui sont venus et qui n'étaient pas dans l'Église, d'autres religions, des gens qui ne croient peut-être pas en Dieu, des gens qui sont. Donc j'ai envie de dire que cette liberté irréductible, seul Dieu, c'est-à-dire seul ce grand appel peut le leur rendre. Et ce grand appel, c'est l'appel de notre vocation originelle, qui était cette éternité d'où nous sommes, nous sommes déchus suite à ce qu'on appelle la faute originelle. Or, je n'aime pas le mot faute, c'est une blessure en fait, une blessure dans la confiance et dans l'abandon où Adam et Ève étaient dans ce jardin. Dans ce jardin qui était dans la mémoire de Dieu. Je dis dans ce livre que cet Éden est comme la mémoire de Dieu. C'est comme une atmosphère dans laquelle est le jardin. Et le jardin est comme la mémoire de l'homme et de la femme. Et l'Éden est là, est comme la mémoire de Dieu. J'ose dire cela parce que souvent, dans la première alliance, il est souvent question de Dieu qui se souvient. Dieu se souvint et il ouvrit le sein de Sarah. Dieu se souvint et il ouvrit le sein de Léa, etc. Et donc, dans le souvenir chez Dieu, la mémoire chez Dieu, c'est l'amour, c'est son amour. Dieu étant toujours, de toujours à toujours, il n'est pas né, il n'est jamais né, il a toujours été. Il est cette mémoire, il est cette réalité suprême. Et je dirais que la liberté irréductible, suite au péché originel, donc suite à cette rupture, à cette dégringolade, à cette rupture, certes, nous ne retrouverons pas ici-bas cette liberté irréductible, puisqu'elle n'appartient qu'à celle qui fut créée immaculée, c'est-à-dire la Vierge. Immaculée ne veut pas dire parfaite, sans tâche, au sens « je suis parfaite ». Non, ça veut dire absolument libre, parce que toute donnée et toute tournée vers Dieu. Marie est toute donnée vers Dieu, toute à Dieu, toute pleine de Dieu, toute débordant de Dieu, ne regardant que lui, n'étant que l'ayant accueilli d'ailleurs, étant tellement pleine de lui qu'elle n'a pu faire autrement que l'accueillir totalement. Et jusqu'à l'accueillir, c'est pas. Jésus nous dit, c'est pas pour rire que je vous ai aimé, et Marie pourrait dire, ça n'est pas pour rire, pour faire semblant que je l'ai porté. Elle l'a porté dans toutes les cellules de son corps, dans toutes ses, parce qu'elle fut créée immaculée, c'est-à-dire toute tournée vers lui, toute pleine de lui, toute. Et je pense que si nous voulons nous rapprocher de cette liberté de Marie, cette liberté qui est notre vocation
finalement notre vocation à tous, eh bien c'est dans la prière. C'est dans la prière et dans ce retournement qu'on appelle la conversion, qui est conversion ne veut pas dire j'appartiens à telle chapelle ou à telle autre. Hein. Conversion veut dire je me tourne totalement de tout mon être, de toute ma force vers Dieu. Je crois qu'aujourd'hui le temps approche où nous ne sommes plus dans des combats de chapelle. Moi je suis moderniste, moi je suis tradie, moi je suis ceci, moi je suis cela. Je trouve ça insupportable. Nous sommes dans un combat sans pitié là, qui est en train de se profiler à l'horizon, où on voudrait défaire en fait le visage de Dieu en l'homme, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ça fait 2 ans que moi j'en parle, mais moi ça fait pas longtemps que je suis venue dans l'église, mais où d'autres en parlent bien avant moi. Et c'est le problème des manipulations génétiques et de cet homme qu'on veut défaire. Et j'en parle dans le livre, c'est comme une contre-messe, c'est comme une messe, c'est comme un sacrifice, la parodie du sacrifice non sanglant de la Sainte Messe, mais qui serait un sacrifice offert aux démons et qui serait non sanglant aussi parce que ça ne se voit pas. Je ne parle pas de l'avortement, là, je parle des manipulations génétiques, mais où on fabrique un homme qui n'est plus à l'image de Dieu, mais à l'image de l'Antéchrist, à l'image des robots. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, on peut créer des gamètes artificielles, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovocytes à partir d'un cheveu, d'une cellule de cheveux ou de peau. Et donc, qui dit créer des gamètes artificielles, peut mettre en rapport ces gamètes artificielles et fabriquer un enfant sans passer par l'ovocyte directement de la mère. Voyez, donc, on pourrait presque aujourd'hui, ça ne se fait pas a priori, mais on pourrait presque aujourd'hui créer un enfant à partir de gamètes artificielles, c'est-à-dire en laboratoire. C'est ça qui est l'abomination, la désolation. Donc, quand je parle des marchands du temple de nos corps, Jésus, quand il a chassé les marchands du temple de Jérusalem, et qu'il est question des 46 années de construction du là où il y a le temple, là seront les vautours. Eh bien, je pense que ce temple, c'est pas simplement le corps des femmes, parce que moi, je suis pas en train d'idolâtrer la femme. C'est le corps de l'humanité qui passe par la conception de la femme, bien sûr. Et donc, si Lucifer s'adresse à Ève dans le jardin d'Éden, c'est pas parce qu'elle est plus faible, plus fragile, plus bête, plus naïve qu'Adam, au contraire. C'est que c'est par sa conception, par la conception de la femme, que Lucifer veut passer pour défaire le visage de Dieu en l'homme, pour arracher l'homme à sa paternité divine et en faire un orphelin. Et plus qu'un orphelin, en faire une grimace, un artefact. Donc, on le voit, le combat est rude. Et quand je parle du cœur de l'Église qui est une femme, je pense à l'Église pas institutionnelle, parce que cette Église-là, Jésus a voulu, certes, une certaine organisation hiérarchique, mais ce qui doit tomber, tombera. Mais ce qui restera toujours, c'est le cœur de la Vierge, le cœur immaculé de Marie. Et ça, c'est une formidable espérance. Et donc, l'Esprit Saint. Puisque Saint Maximilien Kolbe allait jusqu'à dire que Marie était l'épouse de l'Esprit Saint, comme l'épouse de l'Esprit Saint. Je pense que je ne suis pas en train de dire... Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église à Saint-Pierre, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Il s'est vraiment adressé à Pierre, il a vraiment désiré la papauté, etc. Mais je suis en train de dire que les hommes sont pécheurs et que même si un jour une église telle que nous la connaissons peut tomber ou sembler disparaître, le cœur de cette église demeure, c'est le cœur de la Vierge. Il demeurera parce que c'est le cœur de Marie qui a été créé immaculé, c'est-à-dire tout tourné vers Dieu, en Dieu, uni absolument à Dieu. Et puisque ce cœur est uni absolument à Dieu comme l'épouse à son époux, rien ne peut détourner ce cœur de Dieu et rien ne peut le détruire. Et on peut, voilà, c'est peut-être certainement pour ça que saint Paul a parlé du Christ et de son Église en disant que le mari doit aimer sa femme comme le Christ aime l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle. Il ne s'agit pas d'une église institutionnelle, ça va beaucoup plus loin. C'est l'église des petits de Marie, l'église des humbles, l'église
l'Église l'Église des derniers temps. Je sais pas, Merci. Justement, vous parlez de l'homme et de la femme. J'avais relevé une belle citation aussi. Vous dites, vous écrivez, un homme dit à sa femme, je veux mourir pour toi. La femme lui répond, pour moi, je veux que tu vives. L'époux l'embrassa. Si je donne ma vie pour toi, en toi, je vivrai, toujours. Et en moi, tu vivras. Il m'a vraiment semblé, enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais en fait, en lisant ce que vous avez écrit, j'ai vraiment vu la métaphore de l'Eucharistie, en fait, oui. que vous avez voulu nous donner. Est-ce que aujourd'hui, en fait, quand vous dites certes Marie est le refuge, et vous avez des chapitres qui sont consacrés, donc Marie arche du salut, Marie refuge des petits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait qu'elle éclipse l'Eucharistie? Est-ce que c'est Oui, ce bien que sûr, les non, pas du protestants nous ont reproché finalement, hein, c'est que Oui, mais non, parce que j'ai répondu avant à la question, c'est-à-dire qu'en fait, en étant toute tournée vers Dieu, elle ne peut que nous offrir Dieu, en fait. En fait, je vais vous dire, le Verbe éternel s'est fait chair, hein, c'est ce que nous dit Saint Jean. Il aurait pu naître comme ça, tomber du ciel, hop, et puis voilà. Mais non, il peut tout, il est maître de l'impossible. Il n'était pas obligé, certes, de s'incarner déjà, mais il a voulu passer par les entrailles d'une femme. Pourquoi? Pourquoi? C'est le grand mystère. Peut-être parce que en concevant, enfin, en s'incarnant dans les entrailles d'une femme, il portait aussi toute l'humanité. Enfin, Marie portait aussi toute l'humanité d'une certaine manière, c'est-à-dire recréer l'humanité. C'est-à-dire que Jésus prend la chair de l'humanité en Marie pour nous dire que ce lieu de la conception est vraiment le lieu où ensuite chaque conception humaine, de tout être humain, dans ce lieu, à l'instant de cette conception et dans celui de la conception, s'imprime d'une certaine manière le visage de Dieu. Ce visage que nous avons tant caché dernièrement. Voilà, c'est donc Marie n'est pas une déesse, c'est une simple c'est une personne, mais c'est une femme qui a été créée sans aucun mur en fait, qui pourrait la séparer, sans aucune séparation en elle de cet amour infini, de cette éternité, de cette justesse, de cette justice qu'est Dieu. Elle a été créée ainsi. Et elle est aussi, d'une certaine manière, donc elle est d'une certaine manière l'image de ce que nous avons perdu, entre guillemets, quand nous sommes tombés, quand il y a eu cette rupture après la chute du Jardin d'Éden, mais elle est aussi ce que nous deviendrons si nous accédons, je dirais, à l'éternité des bienheureux, c'est-à-dire à la béatitude, elle nous attend déjà dans son Assomption, dans cette cité céleste, elle est déjà auprès de Dieu, au seuil, comme ça, à nous attendre, à nous appeler. Elle est cette image déjà de l'Église glorifiée, et de cette image, elle est déjà icône de l'humanité graciée, totalement graciée, transfigurée déjà de nos corps et de nos cœurs transfigurés, tels que nous le serons à la fin des temps, à la fin des temps en fait, pour ceux qui malheureusement, à part ceux malheureusement qui seront damnés, mais en tout cas ceux qui seront dans la béatitude, qui seront transfigurés, le Seigneur nous l'a promis, quand nos corps deviendront des corps de gloire, eh bien nous serons à l'image comme Marie déjà. Donc elle est à la fois, elle n'est pas là privilégiée pour elle. Oh moi je suis non, elle est unique, mais elle est cette icône de ce que nous étions avant la séparation et la rupture du péché, entre guillemets, et elle est ce que nous serons si nous arrivons à faire de l'amour notre priorité absolue et de faire du don notre priorité absolue.
puisque c'est le don et c'est cet amour qui seuls peuvent passer la mort. Voilà. Et qui font que nous survivrons. Que ce qui en nous aura dit oui sera sauvé. Ce qui en nous n'aura pas aimé connaîtra la seconde mort. Donc Marie n'est pas une déesse, elle est déjà, comme le chante une chanson d'une certaine manière, la première en chemin, et elle est voilà, cette icône de l'humanité graciée, déjà aujourd'hui, et totalement graciée à la fin des temps, enfin au retour du Christ. Merci. Pas facile de parler de ça comme ça, parce que voilà. Vous en parlez déjà énormément dans votre livre, hein, bien sûr, oui. Mais c'est vrai qu'on... Il y a le personnage de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine, en fait, oui. Aussi, toutes les femmes des évangiles, surtout. Effectivement, oui, il y a tout un développement sur Sainte Marie-Madeleine. Simplement, là, j'ai une personne qui pose la question, et c'est vrai que ça paraît légitime quand on voit la dévotion que l'Église a pour la Vierge Marie. La personne dit: comment ne pas s'interroger sur le peu de place proposée à la femme dans la liturgie catholique? Bien sûr. Alors, écoutez, moi, j'ai eu la chance d'être baptisée dans une église, à l'église Saint-Gervais à Paris, où c'est une communauté de frères et de sœurs qui sont séparés, hein, qui chantent simplement ensemble pendant la liturgie. Et les sœurs, pour moi, elles représentent vraiment ce cœur de l'Église qui est féminin, parce qu'elles sont là, déjà, au moment de l'Eucharistie, elles forment comme une couronne. Et surtout, elles sont, à l'office du milieu du jour, elles lisent toutes une lecture de Père de l'Église et elles commentent. Elles écrivent elles-mêmes tout un commentaire sur cette lecture sur ce texte patristique. Et c'est comme, ça ne s'appelle pas une homélie, mais c'est un commentaire, mais ces commentaires de femmes sont d'une profondeur inouïe. Alors, pour répondre à la personne qui s'interroge sur ce sujet, je comprends tout à fait son interrogation est tout à fait légitime. Moi-même, je me la suis parfois posée peut-être. Pourquoi? Allons jusqu'au bout de ce raisonnement, hein, puisqu'il en est question aujourd'hui, et notamment avec ma réponse avec la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon, qui est à l'origine de ce livre indirectement, puisque j'ai répondu à cette femme et qu'ensuite on m'a commandé ce livre. Pourquoi la femme ne serait pas prêtre, hein? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est beaucoup mieux que ça. Elle est mère du sacerdoce, elle est en amont de cela. C'est un peu comme si on me disait: y aurait-il des plantes sans la terre qui la porte? Y aurait-il des poissons sans l'eau qui les porte? Y aurait-il de la vie sans l'oxygène? Je dirais que le cœur de l'Église est une femme. C'est vraiment le thème de ce livre. Mais c'est pas seulement ce livre, je l'ai pas écrit pour dire quel est le rôle des femmes dans l'Église. C'est bien plus fort que ça. C'est de dire que l'origine même, c'est bien plus fort que ça, pas mon livre, mais le rôle de la femme, c'est pas un rôle qu'a la femme dans l'Église. C'est plus qu'une vocation encore. C'est que l'origine même de l'Église est une femme. Et on pourrait par contre se poser une question que moi je me pose inlassablement, qui n'est pas pourquoi n'y a-t-il pas de femme prêtre, mais pourquoi Marie n'est pas, alors certes, elle a été décrétée mère de l'Église par le pape François, mais pourquoi n'est-elle pas co-rédemptrice? Ce mot fait froid dans le dos à beaucoup de gens. On dit: oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Mais enfin, voilà. Elle est co-rédemptrice dans la mesure, il me semble, ça m'engage moi, hein, ce que je dis, où Dieu a voulu passer par, je l'ai dit tout à l'heure, a voulu que son incarnation passe par la conception d'une femme, par les entrailles d'une femme. Il aurait pu dire: bon voilà, je prends un corps tout de suite directement par l'opération, comme ça. Il y a eu l'opération du Saint-Esprit, mais ça s'est fait par et dans le corps d'une femme. Et puis, donc, il n'y aurait pas. Donc, la co-rédemption, c'est ça. Le Rédempteur a voulu apparaître sur cette terre en passant par une femme.
par le corps et la chair d'une femme. De la même manière, au pied de la croix, alors il y a eu l'annonciation ensuite, avant, où Marie a dit oui, l'ange aurait pu lui asséner les choses et lui dire, je t'impose ceci, tu seras comme ça, et lui demande, d'une certaine manière. Il la salue, il est suspendu à son oui, à ses lèvres, et puis au pied de la croix, elle dit oui, d'une certaine manière encore. Elle dit oui, puisqu'elle accepte d'être la mère de Saint Jean, et donc la mère du prêtre, Saint Jean étant la figure du prêtre et du sacerdoce, mais surtout, elle est mère du prêtre éternel, du prêtre, de l'unique sacerdoce qui met fin à tous les sacerdoces de la première alliance, qui est le sacerdoce unique et éternel de Jésus-Christ. Elle accepte de porter ce Verbe de Dieu, ce Verbe incréé du Créateur. Elle le porte, elle lui donne sa chair, elle lui donne son sang. Elle pourrait dire, ceci mon corps, ceci mon sang, et je l'offre à l'humanité tout entière, et pour la fin des temps. Et je l'offre en lui donnant mon sang, ma chair, mes cellules, mon ADN. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Alors, moi, j'aimerais qu'on le dise, oui. J'aimerais qu'on le dise beaucoup plus. Et j'aimerais qu'en disant, c'est tout à fait personnel, hein, j'aimerais, c'est tout à fait un souhait personnel qui n'engage que moi, j'aimerais que Marie soit décrétée enfin co-rédemptrice, parce que ce serait une manière que de dire que à l'origine de l'Église et du salut de l'humanité, il y a aussi le oui d'une femme qui a dit oui à cette annonciation, à l'incarnation, au pied de la croix, et on peut même aller jusqu'à dire à son immaculée conception, puisque dans le livre de la sagesse, elle joue déjà auprès de Dieu. Et que ce livre de la sagesse, je le sais, est souvent perçu comme la sagesse, certains ayant vu déjà Jésus-Christ, donc le Verbe éternel, mais certains autres, je le disais tout à l'heure, la tradition de l'Église y a vu aussi, d'une certaine manière, la figure de la Vierge Marie et de l'Église et de la table eucharistique. Donc, pour répondre à cette personne, je dirais que oui, le rôle de la femme dans l'Église, bon, mais c'est plus que ça, c'est qu'à l'origine de l'Église, à l'origine du salut de l'humanité, il y a le oui d'une femme. Parce que le Rédempteur, il n'y a qu'un Rédempteur, certes, il a voulu passer par le oui de cette femme, et par son corps, et par son sein, et par sa vie donnée. Voilà. Et cette loi, qui était ce verbe qui était inscrit dans la pierre, qui a été donné à Moïse, dans la pierre inscrite dans la pierre des tables de la loi, qui a été donnée au Sinaï à Moïse, tout à coup, elle va se graver et prendre vie et s'animer dans le sein d'une femme. Et c'est certainement pour cette raison d'ailleurs que j'en parle, que Zacharie, le grand prêtre, on lui annonce qu'Élisabeth va concevoir Saint Jean le Baptiste dans le sein du saint du temple de Jérusalem, comme pour mettre fin à la première alliance, enfin, y mettre fin, faire comprendre qu'aujourd'hui, cette première alliance va enfin s'accomplir dans le sein de Marie et que le précurseur, lui, reconnaîtra cet enfant qui est le Verbe fait chair. Donc Saint Jean-Baptiste reconnaîtra le Verbe fait chair. Voilà. Donc pour répondre à cette personne, je dirais cela. Je dirais également que la figure de Sainte Marie-Madeleine, donc moi je dirais que le problème ne se pose pas en termes de est-ce qu'il y a des femmes prêtres ou pas, parce que je pense que Jésus a institué le sacerdoce autour de la Sainte Seine avec les 12 apôtres. Donc voilà, Marie et l'Église est mère du sacerdoce, et sans Marie il n'y a rien. Mais je dirais aussi que la figure de la femme qui a traversé de la première alliance à toute l'histoire de l'Église, ce sont des femmes pas seulement contemplatives, ce sont des femmes actrices, hein, des femmes, je dirais, apostoliques, des femmes guerrières, des femmes qui prennent les choses en main, des femmes qui combattent, et la victoire finale appartient à une femme, puisque c'est la Vierge Marie et les enfants de la femme qui viendront in fine à bout de Satan et qui écraseront la tête du serpent. Et d'ailleurs, ce serpent qui se niche souvent malheureusement au sein de l'Église, hein, attention, et donc qui est malheureusement souvent au sein de l'Église. Et c'est la femme qui vaincra Satan, et même où qu'il se trouve, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et on le voit dans la première alliance, toutes ces femmes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui décapitent les monstres, comme Holoferne, qui écrasent la tête de Sisera. C'est un peu violent, mais c'est une façon de dire que
parfois, il faut trancher à la racine le mal et ne pas attendre qu'il se développe en métastase et qu'il faut tout de suite dire non. Et ce que dit Jésus quand il dit arrache ton œil, enfin c'est une image, bien évidemment, si ton œil pêche, arrache-le, il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume que avec tes deux yeux dans la géhenne, etc., etc. On a fait de Jésus une espèce de personnage très bisounours, mais c'est quand même quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui est très que ton oui soit oui, que ton non soit non, qui n'est pas dans la tiédeur. Et la tiédeur, ça n'est pas d'ailleurs de ne pas savoir ce qu'on veut, mais c'est, on ne peut pas dire, on est humain, donc on est évidemment divisés tous, mais on ne peut pas dire à la fois certaines choses et leur contraire. Et l'engagement pour les petits doit être, enfin vraiment, parfois sans concession. Alors donc, Sainte Marie-Madeleine, elle est la première aussi en chemin quand elle voit Jésus ressuscité au jardin du tombeau. Elle est la première déjà à le voir ressuscité. Alors la tradition dit que ce serait Marie, hein, mais en tout cas, mis à part, voilà, c'est la première, en tout cas quand on lit les évangiles, c'est la première à voir Jésus ressuscité. Je parlais de la tradition populaire. Et puis, elle est surtout la première à annoncer la résurrection, à aller voir les apôtres qui sont terrorisés, qui se sont cachés, et elle va leur dire, j'ai vu le Seigneur. Elle va au Sainte-Marie de la Mer, elle va à la Sainte-Baume, elle accepte, elle renonce à tout. Enfin, vraiment, c'est une église à la fois. Sainte-Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres quand même. Et c'est d'ailleurs la sainte patronne des dominicains parce que c'est une femme qui a été guérie par le Christ et qui va tout lâcher, qui va le suivre. Encore une femme qui dit oui et qui lâche tout. Et ce oui est d'autant plus méritoire qu'elle n'a pas été créée immaculée, justement, et donc elle a dû s'arracher à ce qui est appelé ces 7 démons, qui sont peut-être des addictions, qui sont peut-être des maladies psychiques, on ne sait pas ce que c'est exactement. Et d'ailleurs, je parle beaucoup de Sainte Marie-Madeleine dans la dernière partie du livre, où je la fais parler, même à la première personne, et elle va annoncer, ça n'est pas simplement une amoureuse éplorée qui est en sanglots, elle est une femme aussi qui prend les choses en main, qui va annoncer Jésus, qui va partir comme ça de Palestine jusqu'en Provence, qui va accepter de vivre seule dans une grotte, dans le froid, dans la chaleur, sans personne d'autre que le Seigneur. C'est pas rien, c'est énorme. C'est un modèle... Voilà, c'est toutes ces femmes. Et on parle beaucoup, je parle aussi beaucoup de certaines femmes dont on parle moins souvent, comme l'hémorroïs, par exemple, dans la Bible, qui a des pertes de sang et qui a été guérie par le Christ. Alors, c'est très beau cette scène parce que j'ai écrit ce livre en fait pendant le confinement et il y avait beaucoup de, enfin vous savez, de gestes barrières, de masques, de gel hydroalcoolique, il ne faut pas se toucher, il faut rester loin. Maintenant, c'est le pass sanitaire. Et cette hémorroïs, elle est considérée comme impure à l'époque de Jésus. Les grands prêtres, les prescriptions d'huile éthique, justement, la jugent impure, et parce qu'elle a des pertes de sang. Et le Seigneur s'en fiche. Déjà, elle désobéit aux prescriptions, puisqu'elle fend la foule et elle va jusqu'à toucher le Seigneur, toucher les pans de son manteau. Et par ce geste infiniment audacieux, où elle désobéit aux prescriptions de sa religion d'époque, elle va désobéir aux prescriptions des grands prêtres. Elle désobéit. Vous savez, on nous parle d'obéissance. Mais à qui doit-on obéir? À Dieu? À l'amour qui nous appelle? Ou à des prescriptions caduques d'hommes ou de prêtres? Attention, hein. Je parle des grands prêtres. Je dirais, il y a des moments où il faut savoir désobéir aux mondanités pour obéir à Dieu. Saint Paul le dit. Et donc, Saint Maximilien Kolbe l'a dit aussi d'une autre manière. Je n'ai pas la citation exacte, mais il dit que si les commandements, enfin bon, si l'Église nous demande quelque chose, nous demandait, parce que c'est quelque chose qui était contraire au... Bon, enfin, c'est autre chose. Mais en tout cas, cette femme, elle va traverser la foule, comme le fait Sainte Véronique d'ailleurs sur le chemin de croix, et elle va toucher, l'hémorroïs va traverser une foule aussi, elle est impure, elle est terrée dans sa maison, elle est interdite de sortir, interdite de vie sociale, interdite de tout. Et elle va traverser la foule pour toucher le Seigneur et il va la guérir, il va la toucher
il va la guérir. Et combien de fois dans les évangiles, voilà. Donc, la foi de cette femme est merveilleuse, comme la foi de la femme adultère, enfin, la foi de la Samaritaine, pardon, qui va puiser de l'eau à midi, parce que, bon, tout le monde connaît l'histoire, parce qu'à midi, personne n'y va, et elle se cache, parce que sa vie n'est pas conforme, là encore, à la loi de l'époque. Elle a eu plusieurs amants, et voilà, c'est là, à midi. Il y a tout un passage aussi dans mon livre sur cette rencontre. Elle va rencontrer le Seigneur, qui va la faire accoucher, entre guillemets, d'elle-même, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, et la faire, c'est une forme de métanoïa, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il va la faire advenir à la vérité. Et elle va comprendre ce qu'est l'amour véritable, et elle va en être brûlée. Elle va en être brûlée. Il y a également la femme adultère, enfin tous ces portraits de femmes. Et puis la cananéenne, dont la petite fille est sur le point de mourir, et qui est une femme païenne, une femme rude, qui traverse des déserts et des zones arides pour chercher Jésus, et qui le voit, et qui s'adresse à lui en des termes très très rudes. Et les disciples veulent la faire taire, mais elle nous casse la tête, et elle ose, elle va au-devant de Jésus, et ce sont des femmes qui osent. Et elle lui dit, elle dit à Jésus, je lui fais dire, hein, parce que ça c'est, je t'arracherai j'arracherai son miracle, je veux lui arracher son miracle, je sais plus, je l'ai écrit. Et j'ai découvert en écrivant d'ailleurs que je crois que c'était Jean Chrysostome, que sans le lire, j'avais eu la même vision que lui sur un point. Voilà, j'en étais très touchée parce que j'avais pas lu ce texte et je l'ai lu après coup, et ça m'a beaucoup touchée. Enfin voilà, et je vois dans toutes ces femmes des figures de l'humanité, surtout de l'humanité aussi graciée et aimée du Christ. Et ce que je trouve beau en fait aussi dans le christianisme, c'est que normalement c'est un accueil total de Dieu. C'est pour ça que, pour reprendre ce que vous m'avez dit au début de l'entretien, cette ignominie faite aux enfants et d'avoir appris tout ce qui s'est passé, comme le dit Monsieur Sauvé, je crois, ça n'est pas le catholicisme qui est entaché par ce crime. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ont fait ça et qui ont profité de leur pouvoir. Et ce n'est en aucun cas le catholicisme et l'Église du Christ, la vraie Église du Christ qui repose donc sur le oui immaculé de Marie. Et ce ne sont pas tous ces prêtres inconnus ou connus et qui font plus que leur travail, qui donnent Jésus et qui le donnent humblement et amoureusement, et qui préféreraient mourir que le déchoir à ce service, en fait, à cette vocation qui est la vocation de service, d'être serviteur de l'amour avant tout. Donc, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça jette l'opprobre sur des gens, sur des prêtres absolument honnêtes, plus qu'honnêtes, des transparents de Dieu, quoi. Et des saints prêtres. Oui. Des saints prêtres. Et puis surtout sur voilà, et je pense qu'il faut être du coup, moi je pense que ce qui est terrible en fait dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de silence, et que c'est un effet boomerang, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant des décennies du silence sur certains agissements, et qu'il aurait fallu réagir tout de suite. Qu'en ayant eu peur du scandale, on n'a fait que accroître ces scandales. C'est irresponsable et sans excuse, enfin, je veux dire, sans excuse, parce que l'enjeu qui est dans l'Église est un enjeu autre que dans d'autres institutions. Enfin, ce n'est pas une institution, l'Église, c'est un corps, c'est le corps le corps du Christ, le corps mystique du Christ, dont la vocation est d'enfanter des âmes à la vie de la grâce et donc à l'éternité, à la vie éternelle, et on ne peut pas jouer avec ça. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, si cet homme fait du mal à ce petit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule et qu'on le jette au fond d'une rivière avec cette meule. C'est pas une punition seulement, c'est pas une vengeance. Ah, t'as fait du mal à un petit, on va le jeter dans la rivière avec une meule. C'est encore pire. Il est en train de dire qu'il vaudrait mieux pour cet homme qu'on le noie
que ce qui l'attend, c'est-à-dire la damnation. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça que veut dire le Seigneur. C'est que ceux qui guettent un homme qui fait du mal à un de ses petits, dont les anges voient la face de mon Père qui est aux cieux, c'est une citation de la Bible, un moment, des évangiles, eh bien, si quelqu'un fait du mal à un de ses petits, c'est d'une certaine manière un péché contre l'Esprit Saint, parce que c'est l'innocence. C'est comme, il vaudrait mieux, en fait, pour cet homme qu'il ne fût jamais né, d'une certaine manière. Ce qu'il dit à un moment sur Judas, il emploie la même tournure. Il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule au cou. Il vaudrait peut-être mieux pour cet homme qu'on lui attache une meule au cou, plutôt que ce qu'il attend, qui est peut-être encore pire, et qui serait peut-être d'avoir fait du mal à un de ses petits, dont les anges voient la face de Dieu. Il vaudrait peut-être mieux qu'on lui attache, qu'on lui torture, plutôt que ce qu'il attend, qui est la damnation. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'a voulu dire Jésus. Donc, c'est encore de l'amour que de s'inquiéter pour l'âme de ses bourreaux et de dire, il aurait mieux valu agir tout de suite. On ne rigole pas avec ça. Moi, j'ai vécu enfant, pas dans l'église, et donc tout à fait extérieur à une personne qui était vraiment et extérieure à ma famille et à l'église, bien évidemment. Cet intrusif, enfin, des comportements intrusifs qui a été quelque chose dont je ne me remets pas tout à fait. Ça abîme profondément une personne et ça l'empêche d'une certaine manière de construire sa vie. Et plus que de construire sa vie, ça l'empêche d'aimer. À toucher à l'innocence et à l'intégrité d'un enfant, ça peut le rendre infirme d'amour. Ça peut l'empêcher d'aimer, en fait, d'une certaine manière. Après, c'est compliqué d'aimer, après ça, d'aimer complètement. Moi, je vous le dis, ça peut empêcher un cœur d'être un cœur de chair, justement, et faire d'un cœur un cœur de pierre. Oui, oui. C'est-à-dire qu'après, l'amour, c'est difficile quand on a vécu ça. L'abandon, la confiance, l'amour, la sexualité, évidemment, c'est difficile. Comment le rapport au corps, comment pouvoir ensuite aimer son corps, aimer le corps, vivre l'incarnation. Moi, j'ai justement choisi le christianisme parce que c'est l'incarnation. La religion, c'est relier, hein, relibérer. Oui. Donc, moi, je n'aime pas quand on pense à religion, qu'on voit quelque chose. C'est pour ça que j'en veux beaucoup. Pardonnez-moi, mais j'en veux beaucoup à certains hommes. Je ne nomme personne parce que je ne suis pas rentrée dans les détails de ce rapport. Mais à ces hommes d'église qui auraient permis tout cela de s'installer, je leur en veux beaucoup. Oui, certes, ils sont pécheurs, d'accord, parce qu'il y en a qui disent c'est des pécheurs, faut pardonner. Non, mais je suis pas en train de jeter la pierre. Ils sont pécheurs, ok. Mais je leur en veux beaucoup parce qu'ils ont quand même la responsabilité de ce corps qui met au monde les âmes pour la vie éternelle et de ce corps de Christ. Donc on ne peut pas se permettre de parler de la vie éternelle, de parler de... On n'est pas dans la morale, on est dans bien plus que ça. C'est la vie éternelle qui est en jeu. Et on ne peut pas empêcher des enfants d'accéder, parce que c'est très dur, hein, quand un enfant est violé comme ça ou meurtri, bien sûr qu'il a cette difficulté d'aimer après. Et du coup, c'est plus difficile d'aller sur le chemin, vous voyez, de suivre. Ça peut être plus difficile. Enfin, Jésus, en général, est très proche de ses enfants, mais ça peut être parfois difficile, ça peut rendre violent. Je parle pour moi. Moi, j'ai eu des comportements violents, des comportements à risque, un comportement violent qui aurait pu m'éloigner de Jésus et m'empêcher d'aller vers le salut, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Donc, je pense que il faut être sans complaisance avec ça et que d'office, ces gens-là sont excommuniés, à mon avis. On ne peut pas réagir ainsi et se dire faire partie de l'Église. Voilà. Donc, après, moi, je suis... Après, de dire qu'il y a eu des cas comme ça dans d'autres institutions, ça n'est pas mon problème. Moi, je suis dans l'Église. L'Église n'est pas une institution. C'est un cœur, voilà. Et donc, voilà. Mais je pense qu'il faudrait voir et que ceux qui est beau et
et pur et vrai dans l'Église est infiniment plus puissant que ce qu'il abîme aujourd'hui. Et c'est le cœur de cette femme. Et d'ailleurs, je me demandais si j'avais pas envie de lire un tout petit passage sur la Vierge. Je ne sais pas si ça... Comment? Oui, oui, allez-y, bien sûr. La grâce au zénith, midi. L'éternité traverse la promesse de l'ange en cette chambre haute. Les grains de poussière se suspendent à un souffle enfantin, saisi au faisceau d'un autre souffle, recouvrant l'enfant de son ombre. C'est dans ce petit rien-là que la parole unique de Dieu veut reposer. Ici, sa joie demeure, invincible. L'enfant, comblé jusqu'à l'abîme, lance un grand oui comme un éclat de rire, déchirant l'azur. Le cœur de l'humanité, c'est elle. Son essence inviolée, sa liberté inflexible, elle. Sa fécondité, elle. Cette page inexplorée, sans marge ni ponctuation, vierge absolument, c'est elle encore. Au plus obscur de ses atomes, le tout autre se fait murmure. L'Éternel plante sa tente. Et c'est ici, du tabernacle de ses entrailles, que la présence étreint l'humanité blessée, car en son cœur de chair s'inscrit la loi, l'alliance nouvelle et éternelle, annoncée par les prophètes Ézéchiel, Jérémie et Isaïe, afin que toutes les nations puissent s'unir à l'Église du Christ, et que toute âme renaisse à la grâce d'un cœur transfiguré. Nicodème demanda à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Et Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 4, 5. En sa conception immaculée, Marie porte et berce la mémoire édénique de l'humanité. En son admirable Assomption, elle annonce son couronnement au firmament d'une chair graciée et glorifiée, du seuil de la Jérusalem céleste. Je m'arrête après. Elle tisse avec les anges l'Église transfigurée. En elle et avec elle s'accomplit la promesse, etc., etc. Enfin, voilà, je ne vais pas tout lire, mais je pense vraiment pas à cette Église institutionnelle. On l'a perdu. Vous savez, le cep de la vigne. Pardon? Je vous ai perdu un temps. J'ai eu une micro-coupure. Je ne sais pas si c'était... D'accord. Oui, Jésus parlait de la cèpe, de la vigne et du vigneron. Il dit que les cèpes, qui ne portent pas du fruit, seront jetés au feu. Je dirais de l'Église la même chose, que ce qui doit tomber dans l'Église tombera, mais que demeurera toujours le cœur de chair, le cœur de femme de cette Église, qui est ce cœur qu'avait annoncé Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, et qui est le cœur de la Vierge et de l'humanité graciée. Voilà. Et certaines personnes qui ne sont pas dans l'Église, qui ne sont pas baptisées, d'une certaine manière en font partie. Et ce n'est pas de l'œcuménisme ou d'un truc interreligieux. Je dis que certaines personnes, ça a toujours été dit même dans la tradition, c'est le désir implicite de baptême. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont envie d'être baptisés, mais qui, au fond d'eux, sans l'imaginer, sans même le savoir, ont ce désir de suivre Jésus, parce qu'ils sont simplement dans l'amour et dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité, bien sûr. Et il n'y a pas de liberté non plus sans vérité. Et vous avez des gens qui vont dire « moi, je suis athée », mais en fait, ils sont dans la quête incessante de cette vérité, de cet amour. Alors, quand ils disent « moi, je suis athée », ils disent « moi, je suis athée d'un faux Dieu ». D'une idole, d'un Dieu qu'on essaye de me vendre, mais qui n'est pas Dieu, qui est une espèce soit de père fouettard, soit de bisounours complètement gaga, soit d'une religion édulcorée et très violente parce qu'elle s'attaque justement aux enfants. Mais
si cette personne rencontre vraiment le visage du Christ dans le saint prêtre qui, moi, m'a donné le baptême, et qui est Pierre-Marie Delfieux, ou dans plein de prêtres inconnus, ou même pas dans un prêtre, dans un simple chrétien, il va reconnaître le Seigneur. Et puis, on peut reconnaître le Seigneur dans le visage d'une personne qui n'est même pas saint prêtre, ou qui n'est pas dans l'Église aussi, parce que le Seigneur passe quand il veut, où il veut, par qui il veut. Voilà, maintenant, je pense qu'il faudrait quand même rendre à la féminité, je dirais, sa vocation originelle, qui n'est pas d'être dans une compétition avec les hommes, dans une course à l'uniformité, en fait, à l'égalité, une course à l'égalité qui pourrait être à terme une forme d'uniformisation, mais rendre à la femme ce qui fait sa différence et son altérité radicale, et qui est peut-être qu'elle a été créée encore plus près du cœur de Dieu que Adam, puisqu'elle a été créée déjà du cœur d'Adam et non pas de la terre. Adam a été créé de la boue, de la terre, mais avant la création d'Ève, Dieu a d'abord créé le jardin, parce que Ève a vraiment été créée dans le jardin, ce jardin où s'est endormi Adam, et Ève a été créée du cœur d'Adam, de la chair et du sang. Et voilà, et donc c'est énorme, et qui mieux que la femme peut comprendre le cœur de Dieu, sa miséricorde, ça... Voilà. J'ai peur de dire des bêtises si je continue, mais... Merci. De toute façon, c'est vrai que nous approchons bientôt de la fin. J'ai quand même une personne... bon, on a eu d'autres questions, mais une personne qui me demande comment évangéliser désormais. Vous savez, en fait, moi, ma façon d'évangéliser, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, parce que ma façon d'évangéliser à moi, d'abord, je ne cherche pas à évangéliser, mais je dirais que c'est d'abord, enfin, en tout cas, c'est d'écrire. Voilà. Mon écriture est une prière, en fait. Quand j'écris, je prie, et j'écris pour communiquer, forcément, pour donner cette écriture aux autres, pour être lue. Donc, c'est un lien que je tisse avec des centaines, des milliers, j'espère, de petits cœurs autour de moi, ou de grands cœurs, pour qu'on forme tous un grand cœur qui bat. Bon. Mais en fait, pour évangéliser, je crois que déjà, avant toute chose, il faut, pardon pour le terme connecter, mais retisser, se connecter, mais se retisser le lien avec le Créateur. Et retisser ce lien avec le Créateur, c'est rendre grâce. C'est ce qu'elle n'a cessé de faire Marie. Et c'est pas de dire moi je sais, moi je pense que c'est de rendre grâce et de s'ouvrir. Alors c'est pas en étant la tronche sur son écran. Moi je prends souvent le métro, je le prends tous les jours. Et j'adore le métro, surtout depuis les confinements, parce que j'adore regarder le visage des gens. Et malheureusement ces gens-là me regardent pas, ils regardent leur écran. Ils ont tous le nez sur leur écran, comme ça. On dirait qu'ils sont déjà téléguidés. Mais moi, je m'émerveille de leur visage et de ces visages, tous différents. Et je sens qu'on est tous reliés. Et même si c'est des petits robots qui sont sur leur écran, je les aime. Et je sens que je suis liée. Et quand ils me regardent, je leur souris, tout simplement. Et je pense que c'est cette connexion, c'est ce tissage des uns aux autres, ce lien qu'il ne faut surtout pas laisser se disjoindre. Beaucoup de gens aimeraient disjoindre ce lien avec vous savez, cet horrible mot c'était quoi déjà, de distanciation sociale. C'est n'importe quoi. Il faut se prendre dans les bras, au contraire. Les défenses immunitaires n'ont jamais été aussi bien importantes que quand on se prend dans les bras. Enfin voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour évangéliser, il faut oser déjà tisser notre lien avec le Créateur, avec la vérité, et puis avec les autres, voilà. Et ensuite, doucement, parler vous savez, il y avait cette chanson, celui qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes, c'était un petit poème d'Éluard. Il faudrait pas faire pareil, il faudrait pas parler d'amour et ne pas être dans l'amour, quoi.
Comme dit Jésus en parlant des pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, il faut vraiment essayer, c'est pas facile, parce que nous sommes tous justement pécheurs, mais essayer d'être dans l'unité, c'est-à-dire l'unité intérieure. Je ne parle pas de l'unité de l'Église, qui est évidente, mais si on va dans l'unité de l'Église d'ailleurs, parce que moi j'ai eu sur ma page Facebook des gens très méchants qui m'ont traité de conspirationniste, d'affreuse traditionnaliste. Alors déjà, j'ai été baptisée à l'Église Saint-Gervais, qui n'est pas ce qu'on appelle l'Église traditionnaliste, mais oui, j'ai été à des messes traditionnelles. Oui, j'ai été à des messes en latin. Oui, et alors, je n'ai pas ni à en rougir, ni à m'en excuser. Et je dirais même que ceux qui parlent de l'unité de l'Église, eh ben, c'est pas à sens unique, avec uniquement les modernistes ou les protestants. Dans telle vivace, la tradition veut dire tradicere, c'est-à-dire transmettre, effectivement, c'est transmettre. Mais j'irai plus loin. La tradition, c'est le fait de donner la vie. De donner la vie. Et donc, la mère de la tradition même, c'est la Vierge Marie, en fait. Et donc, c'est le passage que je vous ai lu, il y a quelque chose de très enfantin, de très, pas dans le sens de mièvre et de gnangnan, mais dans le sens de Marie ne se regarde jamais. C'est un point commun qu'elle a avec le bon Dieu. Elle ne se regarde pas. Elle regarde toujours vers l'autre. L'autre, c'est un Dieu, avec un grand A, puis vers les autres. Et comme dit le psaume, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, le fait de se regarder, c'est vraiment une façon d'être enfermé. Enfermé. Et il y a le mot enfer, d'enfermer. Et je pense que la tradition, les gens de la tradition, qu'on traite de tous les noms, sont des gens, moi j'ai appris d'une certaine manière une forme de transmission aussi. Parce que moi, il ne faut pas oublier que je viens d'une autre culture. Mes parents n'étaient pas catholiques. Ils n'étaient pas non plus des juifs pratiquants du tout. Ils n'étaient pas du tout pratiquants. Mais quand j'ai vu des messes en latin avec ces chants grégoriens et tout, il y a quand même une beauté, il y a quand même une incarnation là-dedans. Il y a quand même un corps. C'est très important. Et moi, quand j'ai été baptisée dans l'église Saint-Gervais, c'est une tradition aussi tout à fait différente parce que c'est les pères de l'Église, c'est la simplicité, c'est une tradition plus proche de l'Église orientale. Mais je suis un peu fatiguée de ces divisions dans l'Église, de ceux-là même qui parlent d'unité de l'Église et qui rejettent tout un pan de l'Église. Moi qui suis, maintenant j'étais baptisée en 2012, mais quelle méchanceté chez ces gens-là. Moi dernièrement, là, sur ma page Facebook, il y a un type qui m'a traité de conspirationniste. Et avec une méchanceté qui m'a dit que je ne pouvais pas être habitée par l'Esprit Saint puisque j'étais conspirationniste. Parce que certainement, j'ai dû relayer des informations qui n'étaient pas forcément consensuelles sur la crise sanitaire, sur plein d'autres choses. Et donc, moi, je dis l'unité. Pour évangéliser, il faut être dans l'unité intérieure, donc dans ce lien avec le bon Dieu, dans l'écoute et dans l'unité avec les autres, et déjà dans l'Église, être dans l'unité. On ne peut pas à la fois dire « Ah ben, ceux-là, c'est des tradis, ils ont pris Jésus en otage, et patati et patata », et avoir caché certaines choses, pour pas faire scandale. Et je fais référence à ce qui s'est passé avec le rapport sur la pédophilie, par exemple. On ne peut pas, il faut un moment qu'on soit pris au sérieux. Et pour cela, il faut qu'il y ait au sein de l'Église cette unité, au sein de l'humanité d'ailleurs aussi, mais au sein de l'Église déjà, qu'il y ait cette unité. Et donc pour évangéliser, je pense que c'est l'unité intérieure de soi avec son Créateur et avec dans l'Église, voilà. Et ne jamais oublier que l'Église, c'est le cœur d'une femme et que cette Immaculée Conception n'est pas une perfection d'intouchable, mais une infinie disponibilité aux autres, d'abord, à la providence divine et à ce grand appel de Dieu, voilà, de tout quitter pour le suivre. Merci.
Effectivement, une des personnes qui nous écoute nous dit vous dit merci de parler avec vos entrailles, avec simplicité et vérité. Moi, j'aurais envie de vous dire merci aussi de nous parler avec votre cœur de femme, votre voilà votre sincérité en fait qu'on entend et qu'on peut lire dans chacun de vos mots. On pourrait encore en parler longtemps, notamment de tous ces autres modèles que vous n'avez pas forcément eu le temps d'évoquer avec nous ce soir, mais de Sarah, d'Antigone aussi, de ces femmes païennes, de la violence aussi de... Ouais. Oui, c'est qu'Antigone, en fait... Antigone, c'était un petit peu une petite école buissonnière, enfin un petit chemin de traverse, plus exactement, que j'emprunte, pour parler de ces femmes qui ne font pas partie de l'Église ou de la tradition biblique à proprement parler, mais qui font partie de la culture gréco-latine. Mais je dis que déjà dans le visage d'Antigone, évidemment c'était un personnage de théâtre, mais que peut-être Sophocle, je dis que peut-être Sophocle aurait-il croisé dans les rues de Thèbes, je ne sais pas, c'est ce que j'ose dire en rigolant, mais surtout dans ce visage d'Antigone, il y a déjà le visage de la piété, de la charité, puisqu'elle conduit Oedipe aveugle jusqu'au bout, qu'elle va malgré tout, qui est donc à la fois son père et son frère, hein, c'est compliqué, et jusqu'au bout, elle va être à ses côtés. Et puis, elle va également enterrer son frère, qui a été voilà, malgré l'interdiction de Créon, et pour cela, elle sera emmurée dans le tombeau des Labascides. Je pense aussi, j'évoque toutes ces Vestales, toutes ces femmes qu'on a souvent montrées comme des femmes déjà très libres et qui avaient déjà fait soi-disant des vœux de virginité. Je dis soi-disant parce que cette virginité leur était imposée en fait par les prêtres païens de l'époque. Et que si par hasard elle déchoyait, je ne sais pas si ça se dit comme ça, elle n'alimentait pas le feu sacré, eh bien elle n'avait pas d'autre issue que la mort, puisqu'elles étaient soit emmurées vivantes, soit enterrées vivantes, je crois, et lapidées. Donc, c'est pour dire que dans l'Antiquité, il y avait quand même beaucoup de violence envers les femmes, et que même ces femmes mystiques n'avaient pas tout à fait le choix. Je parle aussi des Spartiates à un moment, et de ces femmes Spartiates qui montraient leurs cuisses et qui s'enduisaient le corps de graisse comme les gladiateurs, et donc qui étaient perçus par certaines féministes comme des parangons de la liberté, de la libération de la femme, et qui en fait n'étaient absolument pas libérées, puisque leur mariage était un simulacre de viol. C'est-à-dire que quand l'homme voulait le mariage, c'était très très succinct. L'homme les attrapait par les cheveux, il y avait comme un jeu qui simulait un viol, et puis ils les mettaient enceinte, et ensuite l'enfant leur était enlevé et était élevé par la République de Sparte. Donc c'était quelque chose justement terrible, parce que leur maternité ne leur appartenait pas, et l'enfant était éduqué par l'État. et donc ça peut parler à certaines femmes aujourd'hui, je crois, puisqu'il y a eu beaucoup de drames d'enfants qui ont été enlevés à leurs parents. On l'a vu en Australie, hein, avec cette crise du Covid, certains enfants ont été enlevés à leurs parents. Il y a en France parfois des problèmes aussi comme ça. Quand un État se veut tout puissant sur les corps, sur l'enfance, il faut faire attention. Donc la République de Sparte n'était pas non plus un modèle de femme. La femme Sparte n'était pas un modèle de femme libérée. Donc je fais un petit peu je prends un chemin de traverse aussi à un moment. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je parle aussi de ces femmes, de ces femmes de grands mythes aussi. Il y a quand même les femmes en terre païenne d'Occident qui avaient quand même un certain héroïsme. Je parle de ces femmes, puisqu'il y a des gens de Berlin qui nous écoutent, il y a ces femmes qui s'attachaient par les cheveux au char de leurs guerriers, plutôt mourir attachées au char que de mourir en esclavage. Donc voilà, il y avait quand même déjà aussi ça, je fais un petit peu. Voilà. Donc je finirai par dire si la femme est l'avenir de l'homme, comme le chante la chanson, comme le disait Monsieur Aragon. Et je rajoute si Ève est le couronnement d'Adam, eh bien Marie est la vocation de l'Église. Voilà.
Merci. Voilà, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir consacré ce temps et cette énergie. Voilà, la semaine prochaine, ça fait finalement un peu un lien avec même votre parcours, votre profil, puisque la semaine prochaine, nous allons recevoir Alexia Vido, qui a écrit un livre qui s'appelle Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Voilà, donc étant vous-même une convertie, c'est vrai que ça m'a fait un peu sourire que ça vienne juste après vous, finalement. Voilà, pourra probablement nous revigorer et puis nous enseigner un peu comment témoignent finalement les convertis, pour que nous puissions aussi transmettre finalement ce qui nous anime, l'intelligence de notre foi, le cœur de notre foi. Je voudrais, remercier Maxence Caron qui m'a fait une préface magnifique aussi dans ce livre. Oui. Voilà. Oui, une préface dans votre livre. Cœur de chair. Voilà, éditeur chez Robert Laffont et directeur de collection aux Belles Lettres. Maxence Caron a eu donc j'ai eu l'honneur d'avoir une préface de Maxence qui voilà. Merci. Voilà, et bien écoutez, je vous dis peut-être à bientôt. Nous allons bien prier pour vous. Continuons de prier les uns pour les autres aussi, en tout cas pour ceux qui sont croyants et qui effectivement nous suivent pour renforcer aussi leur foi. Voilà, et bien à jeudi prochain pour tous ceux qui seront avec nous pour Alexia Vido, et puis une bonne soirée, un bon repos à tous. Merci. Merci. Merci.